Et j'ai hâte de vous entendre sur ce qui s'est passé hier soir. Il était 18h30. Emmanuel Macron dit tiens, si je discutais avec les Français. Donc il organise un chat en direct où les internautes peuvent poser toutes leurs questions. Et à un moment donné, il parle de diplomatie parce qu'il adore ça. Il évoque notamment sa rencontre avec Donald Trump qui est prévue lundi à Washington. Entre tutoiement, confession, la forme comme le fond interpelle. Écoutez. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi. C'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Voilà, Donald Trump, voilà, est prévenu, comme ça il sait de quoi va lui parler Emmanuel Macron. Il se chauffe. C'est quand même, la séquence est quand même surréaliste. Bon, il le tutoie. Bon, c'est toujours pareil. En anglais, de toute façon, il n'y a pas de différence. Et oui, voilà, il tutoie tout le monde. On dirait un conseiller principal d'éducation qui s'apprête à morigéner un quatrième en lui disant si tu fais ci, il va y avoir des conséquences pour toi. Je ne sais pas si ce ton paternaliste et ses plans dévoilés, parce que finalement il avance à visage découvert, sont la meilleure entrée en matière pour aller voir Donald Trump. C'est quand même un petit peu, il faut quand même reconnaître, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, et nous n'avons peut-être pas les moyens pour aller faire la leçon de cette façon à Donald Trump, et on peine à imaginer Donald Trump disant « Ah Manu, j'avais pas vu ça, t'as raison, mais t'as 1000 fois raison, je vais arrêter tout de suite, j'ai été faible avec Vladimir. » Non mais c'est un mauvais film américain de série B. Ouais. Jules Torres, alors vous, je précise pour les auditeurs, parce que Emmanuel Macron a dit envoyez-moi vos questions, je vais y répondre, dans sa volonté de proximité, de se rapprocher des Français, qu'il fait depuis plusieurs semaines maintenant. Vous lui avez envoyé une question, il n'a pas retenu votre question, Jules Torres. Oui, hier, Laurence Ferrari, j'étais sur son plateau, sur Europe 1, et m'a demandé si je pouvais poser une question en direct au président de la République. Donc je lui ai demandé quelle était sa position sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'UE, mais malheureusement, il n'a pas répondu. Bon, je suis encore une fois un peu dubitatif sur cet exercice. Bon, déjà, je vais prendre le côté positif. Bon, déjà, il va s'adresser à une autre frange de la population. Oui. Il fait pas un 20h, il parle sur TikTok, des personnes beaucoup plus jeunes, avec des questions qui sont parfois plus libres. J'ai pas tout écouté, mais j'avais l'impression que dans les réponses, du coup, les questions étaient plus simple, plus basique que celles que peuvent poser des journalistes qui bien souvent rentrent dans la technique, voire un peu trop dans la technique. Ils rentrent dans une autre génération qu'il ne peut pas toucher avec une méthode de communication un peu plus formelle. Ouais. Le problème, c'est que la valeur de la parole, elle est quasiment réduite à néant. C'est-à-dire qu'on n'a rien retenu de tout ce qu'il a dit. Sur la fonction présidentielle, on se dit souvent la phrase de qui imagine le général de Gaulle faire ça. Bon, là, non, il n'y avait pas TikTok sous le général de Gaulle. Mais c'est vrai que sur la valeur de la parole, sur un sujet aussi sensible, parce qu'il se démène depuis lundi dernier, enfin depuis même plus longtemps, Emmanuel Macron, pour essayer d'incarner une sorte de sursaut européen dans ses pour parler sur la fin de la guerre en Ukraine. Le problème, c'est qu'avec une méthode de communication pareille, eh bien, je ne suis pas sûr que ça amène les effets escomptés, mais Emmanuel Macron nous a habitués à communiquer sur TikTok, à communiquer sur Instagram. Le bar tabac. La dernière fois qu'il a parlé avec sur TikTok, c'était avec un influenceur islamiste qui le qualifiait mythomane par ailleurs, parce que il avait rien vécu de ce qu'il racontait. Il n'avait pas pu payer le voyage avec sa carte bleue. Et Emmanuel Macron d'ailleurs est dans la panade, puisqu'il avait demandé à ce que les services se renseignent sur ce cas-là, et il n'y a eu aucune contravention. Donc c'est une communication qui peut parfois être intéressante, et je pense que là-dessus d'ailleurs il est disruptif. C'est même pas disruptif, il essaye de copier un petit peu ce qui peut se faire aux États-Unis, sauf que ça ne fonctionne pas parce que la portée de son message est quasiment ça relève du néant. Gabriel Cluzel. Moi je suis quand même assez heurtée, je suis attachée aux formes. Je pense que les formes c'est pas rien, et là on n'est pas en train de parler du pass culture, si vous voulez. Là, on est en train de parler d'une possible entrée
de la France en guerre, avec des hommes qu'on va envoyer. Alors il dit des soldats non belligérants, mais des soldats non belligérants, c'est comme une boucherie végane, si vous voulez. Ça n'existe pas. Ils sont, c'est non, mais c'est quand même un artefact rhétorique. Donc c'est grave. Et moi je sais pas, il va pas annoncer ça en faisant des galipettes avec McFly et Carlito, par exemple. Ça touche les Français de façon grave. Il y a aujourd'hui des parents qui ont des enfants militaires et qui se disent est-ce que demain j'ai envie de voir mes enfants se battre, pas se battre, mais vous savez très bien, parce qu'on a beaucoup justement parlé de ce sujet, que même être force d'interposition dans le contexte actuel, c'est pas tout à fait une sinécure, ce sera pas le Club Med. Donc si vous voulez, je trouve que même sur la forme c'est extrêmement léger, c'est extrêmement léger dans sa façon de s'adresser à la France, c'est extrêmement léger dans sa façon de s'adresser aux Français.